Amis taureaux, bonjour, c'est Aurore Lucia, le petit rayon de lumière. Contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour une guidance à la semaine, pour la semaine du 30 octobre. Une guidance donc générale et sentimentale. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Grâce à vous, la chaîne grandit petit à petit. Donc voyons pour les énergies pour cette semaine. On y va pour nos amis les taureaux. Tu n'es pas seul lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté. Sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Ok. On continue donc avec les messages. Ici, on a un 10 de coupe et l'impératrice. Deux de coupe, neuf d'épée, la tempérance, deux d'épée, voilà, deux de coupe, deux d'épée, et puis un 9 de bâton. Deux de coupe, il y a la question de l'union, hein. Il y a une relation harmonieuse, donc on vous dit que vous avez certainement une relation qui est plutôt agréable avec une personne, ou peut-être une association, un contrat. C'est possible une rencontre aussi, mais du coup ça va vous obliger à faire un choix. Donc vous allez devoir prendre un temps pour vous poser, pour réfléchir et choisir. Ici, c'est comme si qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver un peu mis au pied du mur et vous allez devoir choisir. C'est un peu le message qu'on vous donne. On vous dit, écoute, peut-être que c'est compliqué de continuer comme ça. Tu vas devoir choisir entre une situation et une autre. Là, on a un 9 d'épée et un 5 de denier. 9 d'épée, on vous dit que en fait, il y a des obstacles. Vous allez arriver jusqu'au bout, mais ça risque d'être fatigant. Il y a voilà, des obstacles qui vont se présenter, donc on vous prévient. On vous dit, ok, tu as du potentiel, hein, probablement que tu vas pouvoir mener les choses, mais sache que ces obstacles, ça va un peu te fatiguer, peut-être te mettre un peu en difficulté. Ne crains pas d'aller jusqu'au bout, analyse ce qui te met en difficulté, ce qui est dur, peut-être ce qui te fait peur. Associé ici à un 5 de denier. Sur le 5 de denier, on sent qu'il y a quand même une évolution, mais que vous allez peut-être avoir besoin de demander de l'aide, peut-être suite consécutif au choix que vous allez devoir faire. Donc regardez dans votre entourage quelles sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter et en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, ne serait-ce que pour pouvoir vous poser, réfléchir aux choses et peut-être même vous reposer. Donc on a la tempérance avec le 9 de bâton. La tempérance, ici par rapport au tirage qu'on a fait, c'est dire aussi qu'il y a une régénération possible, hein. Vous êtes quand même protégé, même si vous traversez là ici quelque chose de difficile par rapport à des choix que vous avez dû faire. Vous allez pouvoir vous poser, réfléchir,
il y a quand même une forme de protection, si vous voulez. Donc, allez-y tranquillement, ayez cette forme de confiance, modérez les choses peut-être sur le champ pratique ou émotionnel, parce que de toute façon, visiblement, c'est quelque chose qui va se présenter, mais avec justement cette possibilité, voilà, de tempérer les choses. C'est associé à un 9 de bâton. Donc ici, on a le courage, la confiance. Les choses, vous allez pouvoir les mener. Et une fois de plus, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique ce conseil de vous poser, de vous reposer. On continue donc pour nos amis taureaux avec l'oracle des miroirs. Donc on a travail et sexualité pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Voyez d'ailleurs tout à l'heure on a tiré tu n'es pas seul. Donc c'est aussi la question peut-être de pouvoir vous recentrer pour retrouver un peu ce repos, cette énergie dont vous avez besoin. Accusation, argent, verdict. Vous voyez, il y a des choses fortes quand même. Bouclier, malgré tout, vous êtes protégé. Homme, peut-être cette personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Et voyage. Alors là, on peut se dire quand même qu'il y a un besoin de repos. Et il y a forcément une décision, hein, ou des décisions. Accusation, donc oui, visiblement vous êtes accusé de quelque chose. Ça peut être sans être une accusation, mais des reproches. Hein. Combien vous faire parce que ce que vous avez dit ou fait effectivement a blessé, ou c'est consécutif à une incompréhension. On sait hein, que c'est courant, on ne se comprend pas, même si l'on parle, on verbalise. Parfois, voilà, ça vient piquer un endroit chez l'autre ou un groupe de personnes et c'est compliqué. Bouclier, vous êtes protégé et vous avez aussi cette capacité à protéger. Donc, prenez peut-être ces informations que l'on vous donne, même si ici il y a la question, hein, on l'a dit, hein, ici on est sur la question du choix et voilà le choix que vous allez faire, même s'il n'est pas facile, vous allez pouvoir le faire et le mener. Argent et homme. Alors argent, c'est probablement une somme d'argent que vous allez percevoir, même si elle n'est pas très importante. Ça peut être aussi un héritage. Ici on avait vu, hein, il y a le besoin de se protéger, surtout de se reposer, excusez-moi. Donc prenez bien le temps aussi de profiter des choses et prendre ce fameux temps de la réflexion. Ici, donc, ça peut être une personne hein, qui partage votre vie, mais ça peut être aussi une personne juste de votre entourage qui est là pour vous et sur laquelle vous pouvez vous reposer. Verdict et voyage. Verdict, c'est la question du jugement, c'est-à-dire que le jugement est passé. Et voilà, maintenant c'est le verdict, c'est l'état de fait, c'est l'aboutissement. Vous voyez, ici on avait le choix, là on a l'aboutissement. Alors associé au voyage, est-ce que effectivement vous allez partir? Est-ce que c'est suite à quelque chose qui se passe au niveau du travail et du coup vous allez quitter cet emploi? Ça peut être aussi sur le fait que vous ayez besoin de vous reposer et vous allez aller un peu à l'extérieur, en campagne, si je peux dire ça comme ça, pour vous reposer. Après, ça peut être aussi la question du voyage intérieur, justement pour vous recentrer, vous retrouver. En tout cas, prenez bien acte de ce besoin de repos, parce que visiblement, les décisions que vous avez à prendre vont enclencher un état de fatigue. On continue donc pour nos amis les taureaux sur
le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc on y va. Ici on a crise et espoir. Donc voyons ce que ça va donner pour nos amis les taureaux pour cette semaine du 30 octobre. Donc un tirage 3 lames. Ici on a égarement, permission, légèreté. Égarement, alors ça correspond peut-être un peu au tirage qu'on a eu, vous savez, au tout début des tarots, de dire, bah en fait, vous avez des décisions à prendre, c'est pas simple, et peut-être que vous êtes un peu perdu dans tout ça, peut-être qu'on vient vous reprocher des choses, et pour vous, ça n'a pas le sens que la personne y met, donc vous êtes un petit peu perdu. Et si on a la permission, on peut supposer qu'il y a des choses qui vont se mettre au clair et que du coup, vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Et je pense que la légèreté, compte tenu un peu de cette situation-là dont on parlait, pourra faire du bien parce que on sera moins dans la gravité et la pesanteur des choses. Maintenant, si vous n'êtes pas dans une situation de couple, peut-être qu'effectivement vous avez vécu une situation où vous saviez plus très bien où vous en étiez. Et là, du coup, cette situation de choix vous a permis aussi de faire le point et maintenant de repartir sur autre chose. Donc cette permission, c'est peut-être vous qui vous la donnez pour aller vers des choses plus légères, moins lourdes, moins plombantes, moins difficiles, ou peut-être que vous allez pouvoir aussi retrouver un peu une partie de votre être, vous recentrer. On va continuer donc avec l'oracle des sirènes pour le conseil un peu philosophique, un développement personnel pour cette semaine. Voyons voir ce que vont nous dire ces sirènes. Amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, elle et en vous. Voyons voir. Donc c'est la lame 20. C'est parti. De puissants sentiments d'attirance envers quelqu'un, vous êtes submergé par la tendresse, au point que l'air, la nourriture et la boisson vous paraissent fades et en comparaison. Vous êtes fortement attaché à l'autre, vous voyez le divin en lui, elle, ou elle bien sûr, et vous éprouvez le divin en vous-même, ce qui est hautement addictif, le début d'une puissante relation dotée d'une magie réelle, la reconnaissance de son âme au sein d'une autre. Toutefois, il est sage de bien vous connaître et d'être capable de déchiffrer vos propres schémas. Vous cherchez à communiquer et à établir un lien étroit avec quelqu'un d'autre. Vous vous sentez très proche de quelqu'un et vous éprouvez un sentiment de dissolution dans le grand tout. Une époque de douceur, d'insécurité, de beauté, d'excitation, de nouveauté et d'incertitude. Vous vous sentez très vivant, très en dehors de la routine et vous pourriez même approcher ce qu'on appelle la folie. L'intervalle avant la connaissance, quand l'idéalisation de l'autre est à son maximum. Cette carte signale aussi le désir d'une sexualité sacrée, érotique, qui façonne des âmes profondément en phase. L'amour est délicieusement spirituel et sensuel. Eh bien écoutez, par rapport à ce qu'on vient de lire juste avant, bien sûr il y a des liens. N'hésitez pas à réécouter cette partie de lecture sur la vidéo, parce que comme je le dis à chaque fois, il y a beaucoup d'informations et ça peut donner de vraies pistes de réflexion. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.